Le petit poucet. Le petit poucet était le plus jeune garçon d'une famille très pauvre de 7 enfants. Il était aussi le plus courageux et le plus dégourdi. Un soir, alors que tous les enfants étaient couchés, son cœur se serra lorsqu'il entendit ses parents décider de les abandonner dans la forêt. « Je n'ai plus de travail et nous n'avons plus rien à manger, » dit le père. « Dans la forêt, ils rencontreront sûrement quelqu'un qui aura pitié d'eux et qui les recueillera. » Le lendemain, ils partirent tous dans la forêt. Le petit poucet avait conservé le reste de pain du matin et l'émietta discrètement tout au long du trajet. Certains ainsi de retrouver le chemin du retour. Mais cela ne servait à rien. Quand leur père disparut, les enfants se retrouvèrent seuls dans la forêt. Le petit poucet se rendit alors compte que les oiseaux avaient mangé toutes les miettes et qu'il lui était désormais impossible de retrouver sa maison. Les enfants, terrorisés, marchèrent dans la forêt, à la recherche d'un refuge. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent devant une grande maison au milieu d'une clairière. Une femme aimable leur ouvrit la porte et leur dit « Que faites-vous là? Ne savez-vous pas qu'un ogre qui mange les enfants vit dans cette maison? »« Donnez-nous quelque chose à manger, » dit le petit poucet. « Nous avons été abandonnés dans la forêt et nous n'avons rien à manger. »« D'accord, » dit la femme. « Espérons seulement que l'ogre ne rentre pas trop vite. » Ils entrèrent dans la maison et la femme leur offrait un repas de rêve. Jamais les pauvres enfants n'avaient vu autant de nourriture et n'avaient dégusté de plats aussi délicieux. Tout à coup, un énorme bruit de pas résonna dans toute la maison. L'ogre était revenu. « Ce sont les enfants, ce sont la chair fraîche !» cria l'ogre d'une voix terrible. Pendant que la brave femme essayait de détourner l'attention de l'ogre, les enfants sautèrent par la fenêtre et se mirent à courir. L'ogre les aperçut. « Maudit garnement, vous ne m'échapperez pas !» Le petit poucet et ses frères et sœurs étaient plus vifs et plus rapides que l'ogre, très grand et très lourd. Mais l'ogre possédait un avantage considérable. Il portait des bottes de 7 lieues, des bottes magiques, qui lui permettaient de courir très vite et de faire des bonds énormes. Et comme il était persuadé de pouvoir rattraper les enfants, il décida de faire une petite sieste. Non loin de là, caché derrière un rocher, le petit poucet dit à ses frères « Quand il dormira profondément, nous lui prendrons ses bottes. » Au moment opportun, aucun des frères ne voulait quitter sa cachette. Seul le petit poucet fut assez courageux pour s'y risquer. Une à une, il retira les bottes des pieds de l'ogre. Cet horrible personnage ne pourrait désormais plus les poursuivre. Les bottes magiques s'ajustèrent aussitôt aux pieds du petit poucet. Il put parcourir la forêt et retrouver rapidement la maison de leurs parents. Quel bonheur! Toute la famille était à nouveau réunie. « Ne soyez plus inquiets, nous ne mourrons plus jamais de faim, » dit le petit poucet. « Ces bottes feront notre fortune. » Et c'est effectivement ce qui se passa. Le petit poucet fut nommé messager du roi. Il gagna tellement d'argent à transporter des messages urgents d'un pays à l'autre que sa famille ne manque plus d'argent et ils purent vivre heureux